Fed bomb, fed up. Fed up, fed up, fed up, fed up, fed up bomb, fed up. Fed up, fed up, fed up bomb, fed up, fed up bomb. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Comment mettre KO comme. Ce KO qui a permis à Junior Dos Santos de prendre la ceinture poids lourd il y a de ça quelques années et qu'on va analyser, décortiquer aujourd'hui avec, comme d'habitude pour m'accompagner, Salvatore Liga, combattant professionnel. Merci pour ta présence et qu'on va analyser tout de suite. Dans ce combat qui a duré assez rapidement, Junior Dos Santos nous a quand même donné pas mal de choses à observer, pas mal de choses à apprendre surtout. Dans son style de boxe anglaise, avec les mains relativement basses, ça lui permet de ne pas téléphoner ses coups et ça lui permet surtout d'être imprévisible dans ce qu'il envoie. Il a commencé donc avec, comme d'habitude, cette feinte de jab à la tête, cette feinte, ce jab au corps et il ressort. Et au moment du coup final, il envoie son jab à la tête, mais il se décale en montant sur le côté. Ça lui permet non seulement d'avoir plus de punch dans la droite qu'il ne téléphone pas et qui la main ici reste toujours très basse. Non seulement ça, mais ça lui permet d'éviter le jab de son adversaire où il rajoute directement après l'overhand qui vient chercher juste ici au niveau de l'équilibrium. L'équilibrium, donc je rappelle qu'il se trouve juste au-dessus de l'oreille, un peu en arrière. Cette zone assez fragile qui permet à déséquilibrer l'adversaire et le faire tomber. Donc, dans une séquence un peu plus rapide, le combat commence, il feinte, il rentre le jab au corps. Un peu plus tard dans le combat, il y a quelques petits échanges. Et là, donc, il rentre ce jab à la tête et il vient rentrer l'overhand qui touche encore une fois cet équilibrium. Ici, donc, pour bien mettre ça en pratique, évidemment, ça va être un peu compliqué de le répliquer avec son partenaire, sinon à chaque fois, on devra le mettre KO. On va donc travailler avec des pattes d'ours. Dans la mise en pratique, donc, ce qu'on va faire, c'est avoir un partenaire qui nous tient les pattes d'ours. On va envoyer donc le jab sur sa main droite. On peut évidemment l'envoyer sur la main gauche en croisé, mais là, étant donné que je me décale de ce côté-là, j'envoie le jab sur la main droite. Ici, pour éviter de créer un faux timing, on va donc retirer le mouvement qu'a fait Velasquez, c'est-à-dire envoyer son jab. Donc vas-y. Je ne vais pas faire ça, sinon ça va me fausser le timing si le partenaire n'est pas assez rapide dans le retour. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est vraiment juste envoyer le combo final sans qu'il y ait de contre en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment juste imiter cette dernière combinaison. Donc je suis ici avec le partenaire, il me tient, et je rentre le combo. Donc première séquence, on envoie le jab au corps tout seul. J'envoie le jab au corps, je ressors. Deuxième séquence, j'envoie le jab, suivi du overhand, et je l'envoie toujours avec la main basse. Première séquence, le jab au corps. Deuxième séquence, jab à la tête, overhand. Ok? Donc ici, première séquence, jab au corps, je ressors. Deuxième séquence, première séquence, jab au corps, je ressors. Deuxième séquence, je rentre avec le jab, je mets l'overhand. Ok? Et tout ça se fait en un temps. Léger détail au niveau de la droite. Ce que je vais faire, donc, c'est, après avoir mis le jab au corps, je rentre le jab à la tête et je fais juste un pas avec le jab. Pied gauche, main gauche. Direct après, même si j'ai la main basse, peu importe. C'est vraiment pour éviter son style. Ce que je dois absolument avoir, c'est le pied droit derrière mes hanches. Si je suis ici, je n'ai plus aucun transfert de masse. J'avance donc avec le pied gauche et je garde ici la jambe bien derrière pour effectuer un bon transfert de masse. Donc là, je laisse partir l'épaule pour plus d'impact. Ici, évidemment, restez toujours bien protégé avec votre main gauche. Ok? Quelques fois. Évidemment, on reste toujours bien précis lorsqu'on travaille, surtout lorsqu'on utilise les pattes d'ours. Donc, c'est-à-dire que le partenaire doit toujours rester précis lorsqu'il les tient. Pas trop écarté, pas trop proche, juste qu'il faut, toujours à hauteur du visage, histoire d'être bien précis, surtout avec les petits gants. Merci à tous et surtout, on n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo. Merci à tous et à la semaine prochaine. Fed up bomb, fed up. Fed up, fed up, fed up, fed up, fed up bomb.